L'analyse qui suit est une présentation de la mutuelle Smatis. Bienvenue dans notre discussion. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui peut vite devenir un vrai casse-tête, le remboursement des orthèses. On parle d'attelles, de ceintures lombaires, de semelles orthopédiques. Et ce qu'on a pu voir, c'est que le parcours pour se faire rembourser est parfois semé d'embûches. On va tenter d'y voir plus clair. Oui, bonjour. Et c'est une excellente idée parce que c'est un sujet très concret. Peut-être que pour commencer, la base, c'est de bien définir ce qu'est une orthèse. Absolument. Ce n'est pas une prothèse. Une prothèse, ça remplace. L'orthèse, elle est là pour soutenir, corriger ou immobiliser une partie du corps. D'accord. Ça peut être temporaire comme pour une entorse, ou alors beaucoup plus long pour des douleurs chroniques, par exemple. C'est très clair. Alors, mettons-nous en situation. Une personne sort de chez son médecin, elle a une ordonnance pour des semelles sur mesure. C'est quoi la toute première étape, l'incontournable, pour espérer un remboursement? Alors il y a 3 conditions non négociables, vraiment 3 clés. La première, c'est ce que vous venez de dire, l'ordonnance, la prescription d'un professionnel de santé. Sans ça, la discussion s'arrête net avec la Sécu. Ok, ça c'est la base. La deuxième, c'est que l'orthèse doit figurer sur la fameuse LPP, la liste des produits et prestations. Ah oui, cette fameuse liste. Voilà. Et troisièmement, bien sûr, elle doit être fournie par un professionnel qui est habilité pour ça. Un pharmacien, un orthésiste. Un achat sur Internet sans ordonnance, par exemple, ça n'ouvre aucun droit. C'est très clair. Donc, une fois qu'on a ces 3 conditions, comment ça s'organise le remboursement? C'est simple? Eh bien, c'est là que les choses se corsent un petit peu. Le processus se fait en 2 temps. D'abord, il y a la sécurité sociale qui intervient. Elle rembourse un pourcentage, en général c'est 60%, mais attention, Oui, bien sûr. ce n'est pas 60% du prix réel. C'est 60% d'un tarif de base, la base de remboursement, la BRSS. Et le point crucial, c'est que cette base est souvent très, très inférieure au prix qu'on paie. Attendez, là j'ai l'exemple sous les yeux et c'est assez frappant. Pour une paire de semelles qui coûte 150 euros, la base de remboursement est de moins de 29 euros. C'est ça. Donc la Sécu rembourse 60% de ces 29 euros, ça fait à peine plus de 17 euros. C'est presque rien. C'est exactement ça. Le reste à charge à ce stade est énorme. Et c'est là qu'intervient le deuxième acteur, la mutuelle. D'accord. La mutuelle, elle vient compléter ce premier remboursement. Et sa prise en charge est exprimée, elle aussi, en pourcentage de cette même petite base de remboursement. Ah, mais c'est ça le piège. Quand on lit sur son contrat remboursement à 200%, on s'imagine être très bien couvert sur les 150 euros. Mais en réalité, c'est 200% des 29 euros de base. C'est précisément ça. Et beaucoup de gens tombent dans le panneau. Si on reprend notre exemple, même avec une bonne mutuelle à 200%, le remboursement total, donc Sécu plus mutuelle, arrive à 75 euros. Donc il reste quand même 75 euros de notre poche, la moitié du prix. Exactement. C'est déjà bien, mais on est loin de l'idée d'une prise en charge totale. Face à toute cette complexité, quel serait le conseil pratique, la chose essentielle à faire pour éviter la douche froide au moment de payer? La règle d'or, vraiment, c'est de toujours demander un devis avant de faire l'achat. D'accord, un devis détaillé. Oui, et ce devis, on l'envoie à sa mutuelle. Comme ça, on sait à l'avance, au centime près, quel sera le remboursement et le reste à charge. Pas de surprise. Et on garde bien l'ordonnance et la facture, j'imagine. Ah oui, c'est indispensable. Il faut aussi noter qu'il y a une différence pour les enfants. C'est-à-dire? Pour un enfant, à cause de la croissance, le renouvellement des orthèses est plus fréquent. Et ça peut être pris en charge plusieurs fois par an, toujours sur prescription bien sûr. Pour un adulte, c'est plus lié à l'usure. D'accord. Donc pour résumer, si on veut maîtriser son budget, il faut vraiment anticiper, avoir une prescription, demander ce fameux devis, et puis bien connaître son contrat de mutuelle pour savoir ce que ces pourcentages veulent vraiment dire. C'est tout à fait ça, être proactif. Et ça soulève une dernière question en fait, un peu plus large. Je vous écoute. On sait qu'une orthèse bien adaptée, c'est la clé de l'efficacité du traitement. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la complexité de ce système et le reste à charge, qui est parfois élevé, ne risquent pas de pousser certaines personnes à choisir une solution moins chère, mais peut-être moins performante, juste pour une raison financière? C'est une excellente question de fond, en effet. Une réflexion importante à avoir. Et pour toute question sur ces sujets, sachez que les conseillers Smatis sont disponibles pour vous répondre au 09 77 400 400.